Maintenant, s'il fait ça et puis les fidèles quittent, je prends l'exemple à Géliel, nous on avait commencé, on était très nombreux, oui, beaucoup. Oui. Mais quand on avait reçu l'enseignement, quand on a commencé à apprendre la vérité, l'enseignement, ben on a vu ce qui s'est passé. Les deux sont partis. Oui, mais ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas bien circoncis, ils n'ont rien compris. Le cœur n'était pas circoncis, ils sont partis, ben voilà. Et deux fois, moi, ça m'arrive de croiser certaines... franchement, ça m'agace un peu de parler de Dieu avec eux, alors que je sais ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part prier pour eux, que Dieu touche leur cœur pour qu'ils reviennent. Il n'y a rien d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui pose la question. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il lui arrive de personne? Quelle balance nous pouvons mettre? Qu'est-ce que nous pouvons mettre sur la balance par rapport à notre âme de ce qu'il y a sur cette terre? Tu peux me répondre, Charlie? Quel milliard peut sauver mon âme? Quel immeuble peut sauver mon âme? Quel grade dans l'église peut sauver mon âme? Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. On ne peut pas tergiverser là de chacun sait ce qu'il cherche. Et moi, j'ajouterais quelque chose, c'est qu'à partir d'un certain moment, surtout à partir de maintenant, là, vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs paroisses. Certaines paroisses sur lesquelles les fidèles ne peuvent pas mettre pied. Parce que quand tu vas là-bas, on va te demander un certain nombre de choses. Tu peux avoir des grades immensément qui touchent le ciel et dire que tu es un grand quelqu'un. Mais il y a une république de déroutants qui va te dire, non, ça là, nous on ne connaît pas ça ici. Bon, tu peux aller ailleurs, mais nous on ne connaît pas ici. Et vous allez voir, ça va arriver plus vite que quoi. Maintenant, quand nous allons atteindre ce niveau-là, vous allez voir que les grades, l'importance des grades va diminuer dans l'église du christianisme céleste. Vous voyez, c'est ça. Parce que nous accordons trop d'importance à tel machin, il est gradé, tout ça là. Moi, je vous cite un exemple. Il y a quelque temps, on va sur une paroisse, on dit, ah oui, il faut se mettre là. Donc, on te dit, ah oui, les roses arrivent. Non, d'abord les jaunes arrivent. On vous décale. Vous bougez. Ensuite, les roses, les mamans roses arrivent. On vous décale. Et vous bougez. Bon, et puis un jour, il y a une maman qui me dit, mais maman, pourquoi toi aussi tu ne prends pas tu es la femme de quelqu'un, prends des grades comme nous. Je l'ai regardé, j'ai ri. Je dis, ma soeur, que tu sois assistante Marie, que tu sois assistante, tout ce que tu veux, être rose, jaune, tout ça là, c'est pas mon problème. Dis-moi, quand dans ta paroisse, combien de femmes, jeunes femmes dont tu t'occupes? Combien de femmes dont tu t'occupes et tu leur donnes des conseils, tu vas les voir ou tu les appelles pour savoir. Je ne parle pas seulement de tes enfants, hein. Je parle de l'ensemble. Tu es dans l'église du christianisme céleste. Maman, dans une église du christianisme céleste, dentelle jusqu'aux pieds. Non seulement tu mets le jaune dessus ou le rose par-dessus, mais de quoi tu es capable? Si seulement pour être blim, 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 blim devant les devanciers, ça, c'est pas ma race. Ça. Moi, la race, je fais partie de la race des gens qui travaillent dans l'église. Je n'ai pas besoin. Pourquoi veux-tu que je sois devant les machins pour qu'on dise non, ça ne m'intéresse pas, ça. Je n'ai pas à plaire à des individus, j'ai à plaire à mon Dieu. Donc, si tu veux te mettre devant moi, tu te mets devant moi. Si tu veux te mettre derrière moi, tu veux te mettre partout. Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Quelle est ton efficacité? Si tu ne peux pas, bon. Et j'entre-temps, je lui dis, mais maman, est-ce que ce n'est pas ta fille là qui a le jean déchiré là? Elle m'a dit oui, pourquoi? J'ai dit justement, donc toi et moi, nous ne faisons pas partie du même monde. Chez moi, là, la paroisse dans laquelle je vais être, que tu sois devancier, que tu sois enfant, que tu sois petit, tu viens avec un jean déchiré, si les devanciers ne réagissent pas, moi je vais te mettre dehors. L'Éternel me donne suffisamment de force de te mettre dehors. Et je le ferai. Là, on peut se voir. Mais sinon, vos histoires de machin, je suis gravé là. Moi, je dis ça m'ennuie. Parce que c'est des femmes qui n'ont rien à faire
qui se disent, ah, moi j'ai tel grade, je suis... Parce que nous sommes obligés de porter quelques grades, c'est pour ça qu'on est bon. Mais sinon, quel est le problème? Et la plupart de nos femmes, la plupart de nos papas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, là-dedans, on ne peut pas évoluer. L'enseignement, c'est quoi? Tu as une fille qui vient à l'église avec un jean déchiré parce que c'est la mode. Mais attends, je suis désolée, mais on n'est pas du même monde. On dit que coco et abricot, ça sonne pareil, mais ce n'est pas pareil du tout. Hein. Donc, maintenant, il appartient à chacun aussi de voir sa place dans l'église et de se dire, voilà ce que je veux faire, je suis capable de, Seigneur, aide-moi à faire mon travail et tout ça. Sanctification, la fête des moissons, il y a certaines petites paroisses sur lesquelles vous pouvez aller, ben, je vous assure, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et ils n'ont même pas besoin de vous, hein, que quelqu'un soit gradé. Non, 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 non. Ces gens-là, ils font leurs petites affaires, ils sont contents. Et quand leur chorale chante ici, vous l'entendez de l'autre côté. Ils n'ont pas de grands matos, oui, guitare wawa, guitare je ne sais quoi, batteux. Non. Et ça là, c'est des vrais serviteurs de Dieu. Sinon le reste là, c'est de la poudre aux yeux. Et il y a beaucoup de mamans, moi j'en veux spécialement à certaines mamans, qui sont devant nous et qui font n'importe quoi. Sinon, dans une paroisse, comment pouvez-vous accepter que quelqu'un qui soit menstrué vienne le jour de la moisson? Mais ça veut dire que les femmes aussi ne font pas trop, comme elles-mêmes ne connaissent pas. Nous sommes dans ce moment-là, oui. Le chargé décide, on suit, ben oui, pourquoi pas, oui, on va faire, et puis. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et donc, là-dedans, ce que moi, je conseille à beaucoup de gens, revenons, devenons des vrais enfants de Papa Ochopa. L'enseignement qu'on lui a donné, il ne s'est pas levé du jour au lendemain en disant « Ah oui, l'esprit m'a dit ça, mais moi si je faisais ça, ce serait bien, non ?» Comme le font la plupart des devanciers. Aucun devancier ne peut devenir très proche de Papa Ochopa, gradé comme Papa Ochopa, s'il se content de voir Papa Ochopa. On ne devient pas général en regardant les généraux faire. Va au fond, lutte. On va voir des traces de balles dans ton corps. On va voir que tu as fait des batailles. Là, on peut se voir, on peut se parler. Donc je dis, moi, que ce soit les hommes ou les femmes, excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas, vos histoires de grade. Chargé, si tu es à la hauteur de diriger tes bobbies, eh bien je suis à tes côtés. Maintenant, si c'est pour être complaisant parce que l'autre, elle est mignonne, elle a des problèmes, elle a ci, donc... Non, c'est pas ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Donc, la fête des moissons, il faut faire attention. On invite le monde à venir, le monde nous regarde, et c'est là où on fait le plus de bêtises. C'est pas normal. Donc voilà ce que moi je veux vous dire. Faites de moissons, faisons attention, parce que le monde regarde. Ok? Voilà ce que moi j'ai envie. Oui, nous sommes très contents d'avoir mené cette discussion. Le moment est venu pour nous de conclure. C'est vrai, on ne peut pas tout dire en 2 heures, même ça, 3 heures, 5 heures. Nous savons que c'est un sujet qui est très vaste. Nous, de façon succincte, chacun de nous va conclure. Nous écoutons les frères et les sœurs et les devanciers. C'est Christian Gbeto de la paroisse Gélienne. Et pour la conclusion, je voulais dire, en dehors de la fête de moisson, beaucoup de devanciers ou de frères ne savaient pas ce qu'on vient de dire. Et j'espère à travers cette vidéo que cela vous enseignera davantage et à prendre connaissance des règles de l'Église, à les pratiquer. Merci. Je m'appelle Gildas Bédo de la paroisse Gélienne de Dorcy. Pour conclure, je vous demanderai de venir de lire Hébreux 12, du verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Je m'appelle Gilmar Bédo de la paroisse de Dorcy. Ce que je peux dire, c'est que le manque de la connaissance de Dieu est terrible pour les chrétiens. Donc revenons à la source, parce que nous devons craindre celui qui peut tuer à la fois le corps et puis l'esprit, et non celui qui peut tuer que le corps. Merci. De auteur Alex
la parole Gélienne. Je vais me répéter, hein. La fête des moissons, c'est accueillir les gens et leur expliquer ce qu'est l'église. Donc si nous qui sommes dans l'église, nous manquons de connaissances, ou bien nous disons comme c'est la fête des moissons, nous négligeons cela, nous négligeons nous-mêmes notre propre vie. Donc nous devons nous efforcer à respecter notre Dieu, à craindre Dieu, à fuir le mal. C'est ça que nous devons faire lors de la fête des moissons. Nous ne devons pas autoriser tout le monde, surtout ceux qui sont de l'église, à venir alors qu'ils ne sont pas dans leur état pour venir à l'église. Respectons notre Dieu, respectons notre église au nom de Jésus. Leader Kael, Samba, Parole Gélienne, nous avons débattu autour de la sanctification, notamment dans le cadre de la fête de moisson. Il y a beaucoup d'aspects que nous n'avons pas pu traiter dans sa profondeur, mais simplement qu'il faut retenir que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc efforçons-nous davantage à se cultiver, à avoir la crainte de Dieu, ne pas commettre des actes abominables pour nous faire perdre le royaume des cieux. Que la paix soit avec nous. Thérèse Nyansounou, moi je pense que tout a été presque dit, les enfants ont donné les conclusions, je n'ai pratiquement rien à ajouter, sauf que j'invite tout le monde à redevenir des enfants de Papa Oshofa et à être à l'écoute des enseignements pour nous délivrer de cette cacophonie qui n'a pas de nom. Merci. Bonsoir, Jeanne de la parole Gélienne de Dorcy. Je voulais tout simplement dire qu'après tout ce qui a été dit, voilà, il faut s'instruire. Vraiment, il faut s'instruire. Lydie Ilachaud, maman de la paroisse Gélienne à Dorcy. Comme je disais tantôt que Galates 6:7, il disait qu'on ne se moque pas de Dieu. Faisons très attention, ayons la crainte de Dieu. Soyons comme les saints doigts de la main pour faire l'œuvre de Dieu. Essayons de chercher la vérité. Pas essayons, cherchons la vérité. Et la vérité nous affranchira au nom de Jésus. Charles parole Gélienne de Dorcy. La sagesse populaire, on dit souvent la vox populi, la vox dei. Populi parce que nous sommes tous les enfants de Choufa. Ce que je demanderais à nos dévanciers qui sont déjà très hauts, je leur demanderai que pour mieux sauter, il faut reculer. Or, en ne reculant pas, on ne saute pas loin et ça n'avance pas. J'aimerais leur dire, ce n'est pas une honte de vouloir reprendre quelque chose et de mieux le faire. Donc, il faut non seulement cesser de donner des sanctions qui ne veulent absolument rien dire et de s'attacher beaucoup plus à l'enseignement pour que ceux qui seront loin démarrent l'Église de la manière où Papa Oshofa l'a conçue. Que la paix de Dieu soit avec nous. Richard Mayavalso, paroisse Gélienne. Ma joie est grande ce soir de ce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a touché notre cœur et nous a donné ce thème pour que nous essayions de le sonder selon la grâce que l'Esprit nous a donnée. De par ce qui a été dit, je ne vais plus révéler là-dessus, cela nous permet, parce que mon dévancier m'a fait un relais, je vais parler du dévancier Charles Oum, en parlant des oncions. Parce que lorsqu'on est chargé de paroisse, cela voudrait dire qu'on a une lourde responsabilité. Et nous sommes redevables devant notre Créateur des âmes que Dieu nous a données. Parce que nous devons veiller sur ces âmes en intercédant pour ces âmes, mais aussi en essayant à ce que ces âmes aient une formation de qualité pour qu'ils deviennent demain des bons dévanciers de demain, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église comme céleste, quel que soit ce que l'on puisse dire, est une et indivisible. Malgré l'apparence humaine, où les gens parlent de tendance. Dieu ne connaît pas les tendances.
il y a seulement une seule et même Église du Christianisme céleste. Donc nous tous, nous sommes dans la même barque. Nous sommes dans le même bateau. Et nous souhaitons le succès de cette Église où qu'elle puisse se trouver. D'où, comme je le disais tantôt, ici vient pour moi, mais de façon succincte, de parler des anciens. Parce que, comme je le disais tantôt, un chargé de paroisse qui est redevable devant Dieu ne peut pas se permettre, connaissant l'enseignement que Dieu lui a donné dans cette Église, de dire à ses fidèles qui ne sont pas dans des conditions de venir quand même au temple, sous prétexte que c'est un jour de la fête de moisson. Le chrétien céleste, quel que soit le jour, fête de moisson ou pas, doit se sanctifier, comme on l'a dit long en large. Et cela nous prouve que les onctions qui sont données, ces deux onctions, lorsque nous essayons de les sous-peser, il y en a qui ont des onctions même sans avoir été baptisés. Et il y a des gens qui prennent des onctions, qui quittent après le baptême, ils se retrouvent évangélistes, seigneurs évangélistes et autres. D'où c'est tout à fait, comme on dit dans le monde, que la belle fille, une belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. D'où, eux aussi, ne peuvent charrier que leur ignorance. Mais il n'est jamais tard de bien faire. Revenons nous tous sur le droit chemin, remettons-nous tous en cause et revoyons nos façons de faire nous devons nous poser la question si ce que nous faisons concourt à la gloire de Dieu, concourt à l'avancement de l'Église céleste, parce que chacun de nous, quel que soit ton grade, quel que soit ton poste, nous sommes tous responsables de l'Église céleste. Nous jouons chacun de nous sa partition pour que cette Église aille de l'avant et que Dieu soit glorifié dans cette Église et que le monde soit sauvé à travers cette Église pour la gloire de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.